Nous allons créer un programme dans Scratch pour calculer la moyenne de deux nombres. On clique sur Créer. On attend. Voilà, alors on va aussi faire une petite mise en scène. On va changer le lutin. Donc le lutin, c'est ça. C'est là que va se passer l'action. C'est ici que nous allons écrire le programme en déplaçant des blocs, comme ça. Donc le lutin, je disais qu'on allait le changer. Je fais un clic droit pour le supprimer et je vais chercher un nouveau lutin. Alors des lutins, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les faire défiler. Je vais prendre celui-ci. J'ai fait un double clic dessus. Le voilà. Alors le décor aussi est un peu blanc, hein. Je vais le changer, le remplacer par un décor plus sympathique en allant donc dans le nouvel arrière-plan ici. On va choisir un arrière-plan dans la bibliothèque. Alors c'est pareil, il y en a beaucoup. Je vais prendre celui-là. Je double-clique. Le voilà. Je vais déplacer mon lutin, le mettre ici. Alors je peux aussi l'agrandir ou le réduire. Donc c'est facile, je clique sur le lutin. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais commencer mon programme, je clique sur Script. Pour démarrer un programme dans Scratch, il faut cliquer sur le petit drapeau vert. Donc la première chose que l'on fait, c'est dans Événements, aller chercher le petit bloc quand drapeau vert est cliqué. Et c'est ça qui va déclencher ensuite tout le programme. Donc on veut lui faire calculer la moyenne de deux nombres. Alors déjà, on va créer des variables. Une qui va s'appeler nombre 1, ici. Et une autre qui va s'appeler nombre 2. Alors vous remarquez que ils ont apparu ici. Voilà, ils sont apparus. On peut les déplacer. Je vais les mettre sur le tableau. Alors on peut aussi faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas. Vous voyez ici, c'est coché. Si je décoche, il n'y est plus. Pour le moment, je vais le laisser. Ensuite, il va falloir qu'il calcule la moyenne de ces deux nombres. Donc je vais créer une variable moyenne. Là, voilà. Alors elle, je vais la cacher. Pour le moment. Maintenant, il faut que le petit lutin vous demande de rentrer des nombres. Donc ça, c'est dans Capteur. Demander. Donc demande, donne-moi un premier nombre. Regardez, si je clique sur le petit drapeau vert, voilà. Je vais déplacer ça parce que ça gêne un peu. Et là, il attend que vous rentriez un nombre. Alors, je vais rentrer 40. Mais rien ne se passe puisqu'on ne lui a pas dit quoi faire de ce nombre. Alors en fait, le nombre qu'on rentre, il va dans réponse. Regardez, si je lui demande d'afficher réponse, je clique là. Vous voyez, 40. Mais je vais décocher. Vous allez voir pourquoi. Je vais lui dire de mettre cette réponse dans nombre 1, de l'associer à nombre 1. Mettre, pas la moyenne, mais nombre 1, à la réponse. Et donc maintenant, quand je clique sur le drapeau vert et que je rentre 23, voilà, nombre 1 égale 23. Je vais lui demander de faire la même chose avec nombre 2. Donc en fait, il faut refaire les deux mêmes blocs. Alors soit je les refais complètement, soit je fais un clic droit sur demander, dupliquer, et revoici cette série de blocs. Sauf que cette fois, c'est pas le premier nombre, c'est le deuxième.
et il s'appelle donc nombre 2. Voyons voir ce qui se passe. Je teste. Donne-moi un premier nombre. Allez, 47. Un autre. 3. Voilà. Bon, ben maintenant, il faut qu'il calcule la moyenne. Donc, pour calculer une moyenne, il faut additionner les deux nombres et puis diviser la somme obtenue par 2. Donc, dans opérateur, je vais trouver toutes les opérations nécessaires. Je veux qu'il fasse une addition et je veux qu'il fasse une division. Je veux qu'il additionne le nombre 1. Alors, vous voyez, quand j'approche, il faut bien qu'il y ait le petit hello blanc là qui se mette, parce que sinon il ne se met pas dedans. Là, hop, il s'est mis dedans. Je mets nombre 2 à côté. Donc si je mets là, il va remplacer nombre 1, c'est pas ce que je veux. Donc je veux qu'il aille là, donc je glisse jusqu'à ce que le côté gauche de mon étiquette soit... Voilà, il y a le petit halo blanc. Voilà, je lâche. Cette somme, je veux donc qu'il la divise par 2. Alors, je vais aller mettre cette somme dans le côté gauche ici de l'étiquette divisée. Et je veux qu'il divise par 2. Là, je vais taper 2. Voilà. Et ça, c'est la moyenne. Donc, mettre moyenne à ce résultat. Alors, il ne faut pas que je l'attrape là, sinon il me prend que ça. Il faut que je l'attrape ici. Voilà. Tiens, je vais lui demander d'afficher la moyenne pour voir si ça marche. Donc, la moyenne est là-haut. Je clique. Alors, premier nombre, 15. Deuxième nombre, 5. Donc la moyenne, c'est 15 plus 5, 20, divisé par 2, 10. Voilà, ça marche. J'ai bien 10. Mais ce serait plus sympathique si c'était le lutin qui nous l'annonçait. Donc je vais décocher moyenne. Et je vais demander au lutin de dire que la moyenne, c'est 10. Donc, dire. Voilà. La moyenne de ces deux nombres est... Et alors là, comment faire pour mettre moyenne au bout? Je peux pas. Si je fais ça, ah ben voilà, j'ai plus le début de la phrase. Alors, pour avoir une phrase suivie de la réponse, il faut utiliser un regroupement que l'on trouve dans opérateur. Regrouper. Regrouper. Alors le début de la phrase c'est la moyenne de ces deux nombres est... Ah, là j'ai mis un A majuscule. Et là je mets le mot moyenne ici. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Alors, un premier nombre. Allez, on va donner 7. Un deuxième, on va donner 10. Donc la moyenne, alors ça va faire 10 plus 7, 17, divisé par 2, 8 et demi. Et voilà. Ça marche. Notre programme fonctionne. Il n'y a plus qu'à l'enregistrer. Alors, pour l'enregistrer, ici, je lui donne un nom. Alors, je vais l'appeler moyenne. Je vais dans Fichier. Je vais dans Télécharger dans l'ordinateur. Parce que si vous faites sauvegarder, il faut d'abord avoir créé un compte Scratch. Alors, et en plus, moi, je ne pourrais pas venir voir ce que vous avez fait. Donc, on va le télécharger dans l'ordinateur. Comme ça, je pourrai aller voir ce que vous avez fait. Et là, alors moi, il se met dans un dossier que j'avais préparé. Mais pour vous, vous pouvez donc chercher ici l'emplacement qui vous intéresse. Et puis, si le titre vous plaît toujours, vous faites enregistrer. Et la prochaine fois, quand vous voudrez aller chercher votre fichier, il faudra aller le chercher en cliquant sur Fichier, Importer. Aller dans le bon dossier et là, cliquer dessus et puis faire ouvrir. Je ne vais pas le faire ici, ça ne sert à rien puisque mon fichier est encore ouvert. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.